Les patients atteints par le Covid sont couchés face vers le bas pour faciliter leur respiration. Une infirmière masse le dos d'un patient alors qu'il hale les airs. Beaucoup de ces patients atteints de coronavirus devraient être dans une salle de soins intensifs, mais il n'y a pas de place. Le docteur Hermann Bauer tente de gérer une augmentation du nombre de patients dans un hôpital de campagne sans suffisamment de lits ni d'oxygène. Ici, où nous devrions traiter des patients modérés, nous avons des patients gravement malades, parce que nous ne pouvons pas retenir le nombre de patients venant de l'hôpital. Ils ne cessent de monter et de monter, c'est comme une roue. Nous essayons de faire rentrer les patients à la maison, mais d'autres continuent d'arriver et d'arriver. Contraints d'improviser, ils ont donné aux patients des masques de plongée avec tuba pour les aider dans leur rapport en oxygène. Et le nombre quotidien de morts est implacable. Lors de la première vague, il a fallu environ 3 mois pour atteindre le sommet. Dans cette deuxième vague, nous avons déjà dépassé le premier pic en moins d'un mois et demi, en 2 fois moins de temps. Cette fois-ci, il faudra beaucoup plus de monde. Une nouvelle société productrice d'oxygène se joint à 3 autres à Huánuco, mais l'approvisionnement est encore faible. Un lot de 50 nouveaux concentrateurs d'oxygène aide à combler le manque à gagner. Mais il faut beaucoup plus d'oxygène aujourd'hui que lors du pic le plus meurtrier du virus en août, explique Jaime Valderrama, directeur local de la sécurité sociale. Au cours de la première vague, 70 à 80% des patients étaient des cas légers à modérés et 20% graves ou critiques. C'est le contraire maintenant. Aujourd'hui, nous avons 20% de cas légers à modérés et 70 à 80% de cas graves et critiques. L'aide arrive, des fournitures médicales et une vingtaine d'infirmières sont parties par avion de la capitale Lima. Submergé par l'émotion, le gouverneur de Huánuco les rencontre à l'aéroport. Nous sommes heureux de recevoir ces jeunes enthousiastes et courageux. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de médicaments et beaucoup de jeunes sont touchés. Une jeune femme de 29 ans vient de mourir à l'hôpital ici. Une jeune femme qui avait toute sa vie devant elle. Alors même que les jeunes meurent, certaines personnes semblent inconscientes des risques alors que le virus balaie cette ville pauvre au milieu du Pérou.